فالواجب علينا يا معشر المسلمين أن نبين أمور التوحيد وأن نلتزم بالتوحيد. يا مسلمين فيقوا، أصحوا، أفهموا، أرجعوا لدينكم، أرجعوا لكتابكم، أرجعوا لسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. فنحن على القرآن وعلى السنة بفهم أصحاب رسول الله. هذه هي دعوتنا التي ندعو إليها. الوقفة الثالثة. Le troisième point, يجب الإخلاص في النية. Il t'incombe obligatoirement d'être sincère dans tout ce que tu fais. وصدق التوجه إلى الله, et te diriger vers Allah Azza wa Jalla avec véracité et sérieux. واحذر وأنت تعمل الطاعات. Alors prends garde à ne pas faire les bonnes actions, مداخل الرياء, imprégné de l'orgueil et l'ostentation, wa sum'a, et aimer qu'on parle bien de toi, et aimer que les gens font tes éloges. Prends garde à ne pas faire cela. فَإِنَّهَا دَاءٌ خَطِيرٌ, car cela est une maladie dangereuse, قَدْ تُحْبِطُ الْعَمَلِ, qui peut faire disparaître ton action et sa récompense. وَاكْتُمْ حَسَنَاتِكَ, et cache tes bonnes actions. وَاخْفِهَا, et dissimule-les كَمَا تَكْتُمْ وَتُخْفِي سَيِّئَاتِكَ, comme tu le fais avec tes mauvaises actions. وَعُيُوبِكَ, ainsi que tes défauts. Sois sincère dans ton adoration. Cache cette adoration comme tu cacherais tes défauts et tes désobéissances. وَجَعَلْ لَكَ خَبِيئَةً مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ, et fasse que tu aies avec toi une action secrète parmi les bonnes actions, لَا يَعْلَمُ بِهِ إِلَّا اللَّهُ, que personne ne sait que cela existe à part toi et Allah Azza wa Jal. مِنْ صَلَاةٍ نَافِلَةٍ, que ce soit une prière surrogatoire que tu pries dans la nuit noire, que personne ne te voit. أَوْ دَمْعَةٍ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ, ou une larme que tu vas couler dans la nuit noire pour Allah Azza wa Jal, ou une sadaqa que tu vas donner sans que personne ne sache. Fais l'effort que cela se trouve chaque fois en ta possession. Wa'alam, et sache, أن الله جل وعلا لا يتقبل إلا من المتقين. Allahu Akbar. Et sache qu'Allah Azza wa Jalla n'accepte que de ceux qui sont craintifs d'Allah Azza wa Jalla. Alors fais l'effort d'être parmi les craintifs. Et c'est quoi la crainte d'Allah Azza wa Jalla, comme on va le voir? Fahris ala taqwa. Fais l'effort pour obtenir la taqwa, la crainte d'Allah Azza wa Jalla, car Allah il dit innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte que de ceux qui sont craintifs pour lui, Allah Azza wa Jalla. Wa taqwa mahu. Et c'est quoi donc la crainte d'Allah Azza wa Jalla? Comme a dit le salaf Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala, il dit at-taqwa, la crainte d'Allah Azza wa Jalla, an ta'mala bi ta'atillah, c'est que tu fasses les bonnes actions, les obéissances, ala nouri min Allah, te basant sur une science que cela est une obéissance, te basant sur un dalil, pas de faire des bid'ah, tarju thawab Allah, en comptant sur la récompense d'Allah bien sûr, wa takhaf iqab Allah, wa tatruka ma'asiyat Allah, et que tu délaisses la désobéissance en Allah Azza wa Jal, ala nouri min Allah, te basant sur une science, sachant que ça c'est une désobéissance, takhafu iqab, en craignant son châtiment. Voici la taqwa. Faire ce qu'Allah t'ordonne de faire, délaisser ce qu'il t'ordonne de délaisser, tout en espérant sa miséricorde et sa récompense et en craignant son châtiment. Qu'Allah nous facilite cela à nous tous et qu'Allah accepte de nous ainsi que de vous. Le cheikh il dit وَلَا تَكُنْ مِمَّنْ يَعْبَوْنَ دُخُولَ الْجَنَّةِ, et prends garde à ne pas être de ceux-là qui vont refuser l'entrée au paradis. كما ذكر ذلك الرسول, comme le messager sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cela biqawli, avec sa parole, où il dit kullu ummati yadkhuluna al-jannah, toute ma communauté entrera au jannah, alhamdulillah, et il dit illa man aba, sauf celui qui va s'y refuser d'entrer. Et cela fut étonnant auprès des sahaba. Faqalu, ils ont dit ya Rasulallah, wa man ya'ba, ô messager d'Allah, qui va refuser d'entrer au paradis? Qal, il dit man ata'ani, celui qui m'obéit, dakhala al-jannah, il entrera au paradis. Allahu Akbar. Celui qui m'obéit, il fait ce que je lui dis de faire, il suit la voie que je lui dis de suivre, il délaisse ce que je lui dis de délaisser, il entrera au paradis. Wa hadha la mahala. Wa man asani,
Mais celui qui me désobéit, faqad aba, c'est celui-là qui aura refusé d'entrer au paradis. Il fait ce qui n'est pas légiféré. Il fait tout ce que le Messie sallallahu a interdit. Alors c'est celui-là qui aura refusé de sa propre personne d'entrer au paradis. Auquel malheur pour cette personne-là, qu'Allah nous en préserve. Wal hadithu rawahu al-Bukhari fi kitab al-i'tisam wa kitab al-sunnah wa bab al-iqtida'i bi sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Al-wafatu rabi'a. Le quatrième point. Awwid nafsaka ala dhikrillah. Aboutis bien avant le Ramadan, ton âme a invoqué Allah et évoqué Allah abondamment. Fi kulli hin, en tout temps, wa fi kulli hal, et en toutes circonstances. Habitue-toi à évoquer Allah Azza wa Jal. Waliyakun lithanuka ratban bi dhikrillah. Que ta langue soit chaque fois mouillée du rappel d'Allah Azza wa Jal. Wa hafiz ala al-ad'iyati al-ma'rufa. Et préserve les invocations bien connues de la journée. Comme les invocations d'après la prière, les 5 prières, les invocations du matin et du soir, les invocations pour entrer à la maison, ceux pour en sortir, ceux pour dormir. Fais l'effort de préserver ces invocations-là. والأوراد الشرعية et les wird الشرعية كما قال جل وعلا pour faire partie de ceux Allah Azza wa Jalla a dit à leur sujet يا أيها الذين آمنوا ô vous qui avez cru اذكروا الله ذكرا كثيرا évoquez Allah abondamment وسبحوه بكرة وأصيلا et proclamez sa grandeur, sa pureté matin et soir en disant subhanallah 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Que cela soit notre da'b, notre habitude en tout temps et en toutes circonstances, qu'Allah nous facilite cela. وقال تعالى, et elle dit encore, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, et ceux qui invoquent Allah Azza wa Jalla beaucoup parmi les hommes, et ceux qui l'invoquent beaucoup parmi les femmes, أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ, Allah a préparé pour eux مَغْفِرَةً, un pardon, وَأَجْرًا, et une récompense عظيما qui est immense. وقالت عائشة, notre mère Aïcha radiallahu anha, elle dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله ويذكر الله ala kulli ahyan. Et dit le Messager sallallahu alayhi wa sallam évoquait Allah Azza wa Jalla dans toutes les circonstances et à tout moment. Wal hadith rawahu Muslim fi kitab al-hayd bab dhikrillah ta'ala fi hali al-janabati wa ghayriha. Alors le cheikh il dit wa qala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, le Messager sallallahu alayhi wa sallam aussi il dit sabaqa al-mufarridun, les solitaires ont dévancé et ont pris les devants, les solitaires. قالوا, les sahaba ils demandent, وما المفردون يا رسول الله, qui sont ces mufarridun dont tu parles? Il dit, الذاكرون الله كثيرا والذاكرات, c'est ceux-là qui invoquent beaucoup Allah Azza wa Jalla parmi les hommes et les femmes. qu'Allah nous facilite cela. وقال ابن القيم رحمه الله, Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى il dit, وبالجملة, en résumé, فإن الأبد إذا أعرض عن الله, si le serviteur se détourne d'Allah Azza wa Jalla, واشتغل بالمعاصي, et il se préoccupe par les désobéissances, ضاعت عليه أيام حياته, il va perdre les jours de sa vie pour rien, al-haqiqiyya, qui sont réels, il va les perdre pour rien, allati yajidu ghibba idha'atiha, et il va avoir, après les avoir perdus en vain, an-nadam. Il va avoir quoi? An-nadam, le regret. Yawma yaqul, le jour où il dira, ya laytani, hélas pour moi, qaddamtu li hayati, si j'avais œuvré pour ma vie future, si j'avais dévancé des bonnes actions pour moi, mais malheur pour moi aujourd'hui. Hélas. Ça c'est une parole de regret, car Azza wa Jalla nous en préserve. Wa'alam, akhil muslim. Et sache, mon frère musulman, ou ikhtil muslima, ou ma soeur musulmane, annahu lan ya'mal ahadun lak ba'da mautik, que personne ne va faire des bonnes actions pour toi après ta mort. Sache-le dès maintenant. Min solatin, que ce soit la prière, wa siyamin, que ce soit le jeûne, personne ne va faire pour toi cela après ta mort. Fahubba ila al-ikthar min dhikrillah. Alors dépêche-toi à beaucoup évoquer Allah Azza wa Jal pour remplir ta balance, wa tazawwud, et approvisionne-toi min at-ta'at, des bonnes actions, wal qurubat, et des choses qui vont te rapprocher plus d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous facilite cela.